Dans le cadre du challenge Interespi, nous allons vous emmener à Vertou, une petite commune résidentielle située dans le sud-Loire de la périphérie nantaise. Nous sommes dans une région où il fait bon vivre, où le cadre de vie y est agréable et où se trouvent des installations de qualité et respectueuses de leur environnement. Nantes a d'ailleurs reçu le titre de capitale verte européenne en 2012. Bien que Nantes soit très à jour sur le développement des logements sociaux, cela n'est pas tout à fait le cas de Vertou, chose qui est cependant en train de changer, car le programme que notre équipe va vous présenter est justement composé de 59 logements sociaux et de 2 commerces, tout cela réparti sur 3 bâtiments BBC en R+3. Le chantier a débuté en janvier 2011 et la livraison des logements est-elle prévue pour mars 2013. Mais il faut savoir que, comme sur tous les chantiers, de nombreux éléments viennent perturber le bon déroulement des travaux. Et justement, pour illustrer le sujet management, communication et architecture, nous avons fait le choix de cibler certains éléments précis découverts lors de notre première visite du chantier afin de démontrer comment certaines actions ont été optimisées entre les différents acteurs du chantier pour parvenir à un résultat performant. Les 3 événements que nous avons choisis sont le dépôt de bilan de l'entreprise de gros œuvres Océane Construction, l'essai d'un nouveau prototype de construction amélioré au fil du projet, et enfin la découverte d'un réseau de gaz et d'électricité non identifié au démarrage du chantier. Notre choix de se baser sur des exemples concrets nous a permis de constater que face à ce genre d'événement, le bon résultat d'un programme dépend de la réactivité, de la coordination, de l'échange, de l'organisation, de l'anticipation, mais aussi de l'innovation des acteurs du chantier. La vidéo que nous vous présentons se base sur notre rencontre avec le maître d'ouvrage, l'architecte et le chef de chantier. C'est au travers de ces interviews que nous allons vous expliquer comment ont-ils géré leurs échanges et leurs actions pour parvenir à un résultat performant. Je suis donc Alain Perrault, architecte d'une agence basée à Nantes, et on réalise effectivement un certain nombre d'opérations de logement et d'établissement public. Donc je suis Patrick Elias, je suis directeur du développement de la construction à la Nantaise d'Habitation, qui est une société anonyme d'HLM. Mon rôle, c'est de développer un patrimoine locatif, donc on a un certain nombre d'outils, donc des programmes d'investissement que nous communiquons aux maîtres d'œuvre avec lesquels nous passons des contrats. Le rôle du maître d'ouvrage est assez réduit puisqu'il se borne à définir l'enveloppe budgétaire et le projet qu'il souhaite voir évoluer. Bonjour, donc moi c'est Mathieu Renaud, je suis chef de chantier de l'entreprise Morisset. Mon rôle sur ce chantier est de réaliser ce que M. Perrault a dessiné le plus parfaitement possible, dans le délai qui nous est imparti, avec la main d'œuvre surtout qui est dans la région nantaise, on travaille beaucoup avec la main d'œuvre intérimaire. Donc là, il nous a été confié par la maîtrise d'ouvrage, la Nantaise d'Habitation, la réalisation de 59 logements sur ce site de Vertou et de commerce et d'une résidence-service qui est incorporée dans cette opération. En avril 2011, le chantier a été bloqué par le dépôt de bilan de l'entreprise de gros œuvres Océane Construction. Il a fallu faire un état des lieux des travaux effectués jusque-là. Ensuite, mettre en arrêt le compte d'Océane Construction et rechercher une nouvelle entreprise capable de terminer l'ouvrage. En juillet 2011, une entreprise a répondu à l'appel d'offres, c'est l'entreprise Morisset. Par la suite, la coordination s'est mise en place pour fixer le nouveau planning et ainsi continuer les travaux. À l'écoute, comment d'abord résilier proprement, parce qu'il y avait des choses à faire, et ensuite comment recontractualiser avec un nouvel entrepreneur. Un travail un petit peu d'évaluation, de coordination, d'organisation très forte pour dépasser ce moment très difficile qui marque un arrêt de chantier et donc pour pouvoir ensuite poursuivre cette opération. L'entreprise Morisset a voulu adapter un prototype de fenêtres et balcons pour gérer les causes des rupteurs de ponts thermiques.
la complexité de la méthode de construction, la réalisation du prototype en taille réelle et les modifications à apporter au fur et à mesure de l'avancée du projet, autant d'étapes à anticiper, organiser, planifier et coordonner. Le initial était prévu avec un caniveau au droit de la façade avec une pente qui est redonnée vers la façade. Et on avait comme contrainte d'intégrer des rupteurs thermiques qu'on peut voir ici. Donc on a expliqué ça avec Monsieur Perrault, parce qu'il fallait quand même qu'il redessine son balcon et qu'il soit d'accord avec nous. Et donc en discutant, on a réussi à retrouver un autre mode de construction. Il y a cela un nouveau dessin, une nouvelle mise en place de balcon qui a été validé par le maître d'ouvrage, puisque c'est aussi des éléments qui ont des coûts et qui doivent être approuvés financièrement par le maître d'ouvrage pour pouvoir ensuite le réaliser sur l'ensemble du chantier. Effectivement, c'est anticiper sur les problèmes qui peuvent arriver après en réel sur le chantier. Un diagnostic de terrain demandé par l'entreprise Morisset, repreneur du chantier, révèle la présence d'un réseau non identifié de gaz et d'électricité détecté par le bureau d'études ABAC. De ce fait, il a fallu en tenir compte dans le projet afin de tenir les délais et le faire valider ensuite par le gestionnaire de réseau, le déplacer et continuer le chantier en toute sécurité. Il est avertisseur de gaz et d'électricité. Donc tout de suite on a averti Monsieur Perrault et on a averti aussi notre bureau d'études qui travaille avec nous, ABAC. Pallier à cette difficulté, donc cette solution elle a été trouvée en coordination avec le bureau d'études béton qui a fait un plus important pour pouvoir poursuivre dans de bonnes conditions le chantier. Comme nous l'avons vu dans ce film, cet architecte a eu un rôle clé d'interface entre les différents acteurs. Le management d'un projet et la communication sont des outils indispensables pour la réussite d'un chantier.